On associe souvent l'arte povera au corps par la seule œuvre peut-être de Giuseppe Pennone, qui est l'artiste qui, depuis la fin des années 60, a de manière assez systématique utilisé son corps. Or, si on regarde par-delà Pennone, on s'aperçoit qu'un assez grand nombre d'artistes de l'arte povera ont travaillé sur le corps ou ont utilisé leur corps dans des directions très différentes. Alors, cette importance du corps à cette période, je pense qu'il faut d'abord la relier à ce que disait Paolo Icaro, qui était un des autres protagonistes des débuts du mouvement, qui disait finalement le corps était pour nous l'instrument le plus accessible, le plus pratique, le plus immédiatement disponible, et il le disait avec un certain humour, mais c'est vrai. Je pense aussi qu'il faut voir ce retour du corps dans un cadre plus large qui est celui de la contre-culture des années 60, une forme de libération du corps, mais d'un autre usage du corps qui s'oppose finalement, on va dire, à une société et à des codes bourgeois. Et je pense qu'il faut aussi replacer le mouvement de l'arte povera dans ce contexte. Ce qu'on voit, c'est qu'en effet, les artistes ont utilisé leur corps dans diverses dimensions. Il y a dans l'exposition toute une section autour du corps, mais aussi autour de la façon dont l'artiste utilise son corps pour se livrer à un certain nombre d'expériences avec la nature, avec l'environnement, autour de la mesure du temps, la mesure de l'espace, qui est une dimension très intéressante de l'arte povera. D'autres artistes, au début des années 70, ont véritablement utilisé leur corps dans une direction, je dirais, d'affirmation et de mise en scène de soi. C'est toute la génération des Ontani, des Gino De Dominicis, des Salvo, qui sont aussi présents et qui, d'une certaine manière, réaffirment la présence de l'artiste face à la caméra. Et puis, on voit aussi apparaître beaucoup le corps du spectateur, parce que apparaît à cette période la notion d'œuvre ouverte, d'une œuvre participative, d'une œuvre qui serait complétée et terminée par l'action du spectateur. Et si on regarde les tableaux miroirs de Pistoletto, ils font totalement appel au corps du spectateur, qui devient pleinement et complètement partie de l'œuvre.